arrivé un moment qu'elle avait été convaincue. Rebecca n'a pas attendu de réfléchir 2-3 minutes. On lui demande, tu veux aller avec cet homme? Elle décide carrément, avec tout son cœur, oui, moi je vais aller avec cet homme. Amen. Nous comprenons ici que la décision, c'est l'action de faire un choix, ou soit une conduite qui te convainc de faire quelque chose. Donc tu as la conviction que c'est la volonté du Seigneur. Amen. Alors je ne vais pas trop parler, parce que moi je ne sais pas parler, mais je vais en aborder avec le prophète Branham. Est-ce que vous également vous l'aimez? Je suis dans les temps de décision de 1959. Dans son paragraphe 22, je vais descendre. J'aimerais aborder ce soir un sujet intitulé les temps de décision. J'aimerais lire dans Genèse 24-58, juste un verset, et ils appelaient Rebecca et lui dirent, c'est aller avec cet homme. Rebecca répondit, j'irai. Frère Branham dit, je vais attendre qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon simplement, lorsque je dis Frère Branham dit, tu me dis simplement, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où nous devons dire oui ou non. Amen. Ça nous arrive tous. À un moment, il faut dire oui, je vais faire quelque chose. Amen. Même pour servir le Seigneur, il faut qu'il y ait un oui ou soit un non. Amen. Nous avons vu partant de l'histoire de Rebecca. Il y a une personne qui est venue lui proposer, voilà, il y a un maître qui veut t'épouser. Rebecca pouvait aussi dire, ah, moi je ne connais pas cette personne. Comment est-ce que vous voulez que je puisse aller directement? Mais des fois, avec les yeux de la foi, tu n'as pas besoin toujours de connaître, même là où tu vas. Le Seigneur, je dis que c'est qui va te confirmer avec les yeux de la foi dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est Dieu qui confirme. C'est Dieu qui confirme les yeux. Tu peux te dire, non, moi je vais faire le choix, prendre la décision, d'après la manière dont moi je vois. Mais Dieu te voit autrement. Les yeux humains voient ce qui frappe l'œil. On va lui proposer, non, tu veux aller avec cet homme? Généralement, les jeunes filles vont dire, mais cet homme a d'abord quoi? Est-ce que mon avenir sera avec cet homme? Amen. Directement, ça va ramener quelqu'un au questionnement qui ne sont même pas la volonté du Seigneur. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire ce qui est la volonté du Seigneur. Alors, cette volonté ne peut s'accomplir qu'au ciel de la foi. Amen. La foi voit des choses que nous, les êtres humains, ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nos ajustements, notre façon de voir les choses doit concorder simplement à ce que disent les Écritures. Parce que si tu veux voir selon les yeux, les yeux vont te montrer les présents. Mais celui qui connaît tes mains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es en train d'envier ce que tu vois. Mais demain, la personne que tu es en train d'envier, il peut perdre tout. Amen. Il fait des choses qui te fallait que tu suivais. Alors tu vas le programmer, ou soit tu vas te dire, non, je ne vais plus suivre cet homme. Apprenons à regarder selon les yeux de la foi. Apprenons à regarder dans l'invisible. Parce que dans l'invisible, tu es la foi que nous retrouvons des solutions. Amen. Ici, je fais briser les situations dans le cœur au nom de Jésus-Christ. La décision dont tu évites de prendre, je viens de briser au nom de Jésus-Christ. Je brise les hésitations en vous au nom de Jésus-Christ.
devant toi et tu devais avoir le matin. Tu t'es dit non, je dois d'abord finir ce que je dois faire. Je vais suivre le processus de baptême un autre jour. Après demain, tu connais l'accident et tu meurs. C'est la faute de Dieu, c'est ta faute. C'est ta faute parce que tu as voulu regarder selon le yeux. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il connaît toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, il t'appelle à prendre une décision. Il t'appelle à faire un choix. Non selon les hommes. Non selon les hommes. Non selon les yeux. Mais selon les yeux du cœur de la foi. Amen. Voilà nous amène à croire à la foi comment? La foi devait être comme une chose que tu peux toucher. La foi, ça fait partie des sens que nous avons. La Bible l'appelle le 6e sens. Si avec les yeux, je peux croire que ça c'est la Bible. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui peut me faire que ça c'est le téléphone. La foi aussi doit être convictionnelle. Ça me rend fou. Si tu me dis que l'ennemi ne va pas sur ses chemins, tellement que je sais que l'Éternel m'a dit d'aller, je vais aller. Même si vous dites que ce n'est pas le chemin du Seigneur, mais pas que c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Moi, je vais. Et là, vous êtes en train de Dieu ne m'a pas appelé pour étudier. Dieu ne m'a pas appelé pour aller faire l'université. Il m'a appelé dans le ministère. Vous voyez que ton père qui meurt. Au sein de l'homme qui est là, tu as fini par mourir. Tu as laissé tous tes diplômes. Mais moi là, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu se trouve dans beaucoup de choses que nous faisons. Il y a d'autres personnes qui peuvent étudier. Étudier, ce n'est pas mauvais. Mais il y a aussi interdiction formelle pour certaines personnes. Moi, je fais partie de cette classe des gens. Toi, tu n'étudies pas. Et je reste comme ça. Le Seigneur m'a rendu sage, intelligent, selon sa volonté. Amen. Si tu as l'occasion de étudier, allez-y. C'est une bonne décision de prendre. Amen. Sauf que tout est un choix. Ces choix-là sont souvent coordonnés par le Seigneur. La question, ton choix aussi c'est la volonté du Seigneur. Ça aussi c'est une question que tu dois te poser. Qui est censé soutenir ces mots là où est sa part? Amen. Dieu ne voit que son intérêt. Si son intérêt est que tu puisses étudier, il va aussi les soutenir. Il te voit non. Les études pour les autres c'est bénéfique, mais pour toi c'est une désorientation. Tu laisses ça. Amen. Et cela fait tout simplement partie de la vie humaine de faire un choix. Il y a un temps où nous ne pouvons rester maîtres. Amen. Il y a des moments que tu dois décider de ta vie. Non, avec ce qui m'arrive ici, ce n'est pas papa ni maman qui va me sauver. Mais ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va venir me sauver de cette situation. Mais pour qu'il me sauve de cette situation, je dois d'abord prendre la décision de faire son travail comme il veut. Amen. J'aimerais que tu peux qu'on puisse parler de l'histoire de notre sœur Ruth. Parce que vous aimez également cette histoire. Acclame d'abord le Seigneur. Je suis dans Ruth chapitre 1, le verset 8, je vais descendre. Naomi dit alors à ses belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Parce que Naomi était partie avec ses enfants dans le pays de Moab, et là-bas ses deux enfants avaient pris des épouses
Orpa et Ruth. Alors après le décès de ses enfants, Naomi a écouté dans son pays que l'Éternel a béni d'abord son pays. Alors elle s'est dit non, je ne peux pas rester ici, je dois retourner. Maintenant il dit faire ses alliés à ses belles-fils. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Après cela, Naomi les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, maman Naomi, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi voudriez-vous venir avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Comme cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Amen. Là, nous écoutons une belle mère qui est en train de conseiller à ses belles filles. Normalement, dans mon état, vous ne pouvez plus venir avec moi. Je vous conseille d'aller, de retourner dans vos maisons. Moi-même, on ne va même pas réclamer les dots que nous avons payés. Nous n'allons pas vous demander quelque chose. Retournez gratuitement. Amen. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère. Amen. Nous voyons qu'après les conseils de Naomi, l'une des belles filles, Orpa baissa sa belle-mère. Amen. Nous voyons, elle a conseillé deux personnes. Mais il a pris la décision de faire quoi? De baiser et de faire quoi? De partir. Mais Ruth s'attacha à elle. Amen. La Bible nous dit Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Mais retourne-toi comme ta belle-sœur. Amen. Il y a des fois dans la vie, la personne qui doit te soutenir, c'est la même personne qui est en train de te décourager. Amen. Mais toi, tu dois connaître le but pour lequel Dieu t'a appelé. Tu dois connaître ce qui t'anime de faire quelque chose. Afin que le découragement ne puisse pas avoir d'impact sur ta vie. Amen. Ici, nous voyons, on peut prendre ce cas comme le cas d'un parent qui est en train de décourager son enfant de faire quelque chose. Amen. Souvent, nous savons que les parents ont toujours une raison. Parce que la Bible nous les recommande dans Ephésiens 6 de respecter nos parents. Afin que nous puissions vivre longtemps. Et que nous soyons dans une vie heureuse et dans l'abondance. Amen. Mais ça peut arriver aussi que ton parent puisse t'éloigner de ce qui est la volonté du Seigneur. Amen. Mais ce n'était pas le cas de la sœur Ruth. Ici, elle n'a pas regardé la décision de Samson. Amen. Il y a des fois qui doivent prendre la décision seule. Ce n'est pas parce que mon ami a fait quelque chose que moi, je suis également censé faire ça. Amen. Lui, il a pris le chemin gauche. Moi, je vais prendre le droit si c'est la volonté du Seigneur. Amen. Nous ne devions pas être influencés par nos amis parce que nous n'avons pas été créés de la même façon. Nous avons des destinés différents. Amen. Nous ne sommes croisés seulement dans le monde. Amen. Mais chacun de nous a une lignée à suivre. Le Seigneur Jésus-Christ a un chemin tracé pour chacun de nous. Ce qui nous empêche souvent d'avancer, ce qui nous empêche d'avancer, c'est souvent lorsque nous voulons agir comme les autres.
D'après le conseil de maman Naomi, j'ai vu Orpa retourner. Ah, moi aussi je dois retourner cette place. Amen. Si tu retournes, pour Orpa, retourner c'était la volonté du Seigneur. Mais pour lui, tu es retourné, c'était pas la volonté du Seigneur. Amen. Alors pour comprendre cela, vous devez regarder avec le ciel de la foi. Parce que là où j'irai même, je ne sais même pas ce que je vais raconter. Mais le Seigneur m'a convaincu d'y aller. Amen. Écoutons sa réponse. Écoutons la réponse de la sœur Ruth. Maman Naomi, ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, je mourrai. Où tu seras enterré. De l'Éternel me prête la toute valideur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Des décisions qui fait mal. Ton parent vraiment t'a dit tout ce qu'il fallait te dire. Moi, je te paye même le frais. Toi là, tu ne peux pas faire ceci. Maman, papa, je vous respecte. Je respecte avec tout le respect que je vous dois. Mais ce qui concerne cette volonté, là où on va enterrer maman Naomi, moi aussi je serai enterré. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui donne de la condition à la terre, c'est ta vie, ta destinée est liée avec. Bien connaître ce frère ici. Voilà, c'est presque tout le monde. Quel est son nom? Le juste Eyuka. Le juste Eyuka. Eyuka. Everybody. Que Dieu bénisse. Ok. Combien croient qu'il a un ministère? C'est tout le monde. Que Dieu bénisse. Amen. Combien croient qu'il est rempli de la piété? Ah, il s'appelle le juste. Acclamez pour le Seigneur. Question au prédicateur. Nous nous adressons aux frères de juste. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre? Oui, je le crois. Que Dieu vous bénisse. Deuxième question. Croyez-vous au baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion totale? Oui, je le crois. Acclamez pour le Seigneur. Troisième question. Croyez-vous à Jésus-Christ, Hébreu 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Assurément. Que Dieu te bénisse. Quatrième question. Croyez-vous que William Adouana est le prophète qui devait venir selon Malachie chapitre 4? Affirmatif. Que Dieu te bénisse. Dernière question. Croyez-vous de garder la doctrine et l'unité avec votre pasteur, avec votre quartier général? Je le dis et je l'assure. Acclamez pour le Seigneur. Merci, que Dieu bénisse. Voilà, nous passons maintenant à la prière sacerdotale. Alors, les deux vont rester pour s'asseoir. Qui était le premier intervenant? Le premier intervenant, c'était le frère. Oui, frère, il va rester. Alors, nous invitons le pasteur Benjamin. Et moi, nous allons agérer bien aimé. Je le vous. J'ai besoin d'un huissier qui va m'intervenir ici. Nous allons incliner notre tête et on ferme les yeux.
Pour le respect du Seigneur. Gagner beaucoup d'âmes de la parole à travers le monde. Qui puisse convaincre les gens, Seigneur, soit sauvé partout, que le Seigneur soit béni, que ce ministère soit capable, Seigneur, impacter, Seigneur, à travers le monde, capable de gagner les autochtones, Seigneur, de tout Christ. L'ange accompagne ce ministère, bouclier de la parole, protéger, Seigneur, avec la parole de sa ministère, une parole donne, fait une bonne vie, Seigneur, soit accompagné encore, Seigneur, le ministère, on nous touche, le nom de Javel, le nom de l'onction, béni, Seigneur, Seigneur, va consacrer, Seigneur, l'alliance, au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je viens ici sous ta recommandation. Je viens ici en tant que pasteur de l'Assemblée locale. Après avoir été appelé par toi, après avoir été commissionné par toi, aujourd'hui c'est l'ordination, Seigneur. Et par la foi, je lui ordonne au nom de Jésus-Christ, je lui remplis du baptême du Saint-Esprit. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je lui donne les signes et les miracles que cela puisse l'accompagner dans toute sa vie. Seigneur Jésus, qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu afin de sauver les âmes qui sont dans le monde, Seigneur. Sur base de son appel, sur base de sa commission, sur base de sa foi en toi, sur base de son respect envers moi, son ancien Seigneur, ensemble, niveau de votre tabernacle et les anciens de cette église, nous envoyons sur le monde entier de la parole au nom du Seigneur Jésus, le Dieu de William Manoana, le Dieu de ma commission. Amen. Amen. Acclamez pour les saints. Maintenant, on va prendre la parole sur vous. Mettez-vous debout. Tel Maricolo, Allez saluer le pasteur. et ça va battre déjà même botte. Même association. Ma bonne à CBC. Merci Seigneur.